Bonjour, bienvenue. Je suis la personne qui va présenter la présentation sur les inspecteurs des impôts sans frontières, comment faire une différence pour les pays en développement à travers une assistance pratique. Donc, nous avons des participants qui vont parler de l'initiative des inspecteurs des impôts sans frontières, qui est une initiative conjointe avec l'OCDE et du Programme des Nations Unies pour le développement. Nous allons parler tout d'abord, nous voulons remercier les donneurs et nos collaborateurs de l'initiative. Donc, je vais commencer avec les réussites de cette initiative. Donc, nous avons l'impact de revenus de l'initiative IISF qui a été lancée en 2015 à Addis Ababa dans la conférence internationale et nous avons commencé avec quelques projets et programmes pilotes. Aujourd'hui, l'IISF travaille avec 16 juridictions et a conclu 58 programmes. Donc, nous voyons une très bonne assistance et un très bon impact avec plus de 2 milliards de dollars d'impôts perçus et presque 5 milliards de dollars d'impôts établis dans tout le monde. Nous nous centrons toujours dans la région africaine, mais nous voyons une tendance très positive quant aux programmes que nous avons fournis dans d'autres régions telles que l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie-Pacifique et l'Europe de l'Est. Comme vous le voyez, nous voyons l'impact quantitatif de ces régions sur la diapositive. Prochaine diapositive. Donc, avec ça, j'aimerais annoncer que je vais introduire le module d'enseignement électronique. Donc, nous avons plus de 50 experts enregistrés avec l'INDP, le PNUD et les partenaires qui soutiennent cette initiative. Comme vous le savez, nous fournissons des ateliers sur les recherches, la mise en œuvre pratique des données, l'échange des données, et nous travaillons sur de nouveaux domaines comme comment les pays vont mettre en œuvre les piliers 1 et 2 dans leur pays, qui fait partie aussi de la modernisation de l'économie numérique et aussi le commerce électronique. Donc, voilà toute la formation de contact du secrétariat. En voyant le chiffre de participants, je vois qu'on est à plus de 400 participants. Donc, nous serons ravis de partager nos expériences avec vous et au nom de la PNUD et des pays, nous sommes remerciants et nous pouvons continuer à partager des informations quantitatives et qualitatives ainsi que le respect des règles. Donc, c'est une très petite présentation et avant de continuer, je vais inviter les orateurs. Mais avant de donner la parole aux orateurs, si vous avez des questions pour le secrétariat ou nos orateurs, s'il vous plaît, écrivez vos questions sur la boîte de discussion. Comme ça, on pourra les répondre aussi par écrit ou à la fin de la séance. Donc maintenant, j'ai le plaisir d'inviter Dr. Esther, directrice du panel international d'imposition de la Malaisie. Et Dr. Esther, tout d'abord, merci pour votre temps. Et nous sommes très contents de vous avoir en tant qu'orateur dans cette séance. Je ne vois pas Dr. Esther avec nous. Est-ce que Dr. Esther est avec nous? Oui, je suis là. Est-ce que vous me voyez? Oui, parfait, on vous voit. Merci beaucoup, comme je disais, pour votre temps et pour
être ici avec nous. La Malaisie travaille avec le projet pilote de l'IISF sur la digitalisation. Pourquoi croyez-vous que cette approche va bien fonctionner et quelle est votre expérience jusqu'à maintenant? Merci, Rosban, et bonjour à tous. Je dirais que la Malaisie a l'opportunité de travailler avec ce projet pilote car nous avons deux inspecteurs des impôts malaisiens qui travaillent sur ce projet. Donc, quant à la numérisation d'administration de texte, la Malaisie a été très contente de faire partie de ce programme car c'est un projet qui travaille avec le Chili en tant que collaborateur et en ce moment, la Malaisie est en train de considérer la mise en œuvre de la facturation par recommandation des IISF. Donc, c'était une recommandation de l'initiative et nous sommes très contents de l'avoir prise en compte et je suis très contente d'être en collaboration avec le Chili pour mettre en œuvre les activités de facturation. En ce moment, nous continuons à travailler avec le Chili. Et donc, nous avons pu commencer l'expérience à mettre en œuvre la facturation en Chili. Et ça fait très longtemps que le Chili travaille avec la facturation. Donc, nous avons pu entendre de très bonnes expériences, des leçons apprises, tout cela grâce à des réunions en ligne, mais aussi grâce à la visite de haut niveau qui s'est faite par notre administration au Chili, qui s'est réunie avec le chef de l'imposition au Chili du ministère des Finances. Donc, nous avons reçu de très bons commentaires, nous avons eu de très bons échanges pour que la réussite de ce projet se fasse sans aucune entrave. Nous avons pu identifier les bénéfices de ce projet et comment ça va aussi bénéficier l'administration fiscale. Le gouvernement soutient cette initiative car justement, nous sommes en train de voir ce travail sur bonne voie et comment la facturation va nous aider à numéraliser notre administration. Ceci va aussi améliorer la conformité des règles et de la conception. En général, c'est un projet qui travaille très bien. Nous avons une plateforme qui fonctionne très bien aussi pour ce type de projet avec un engagement de haut niveau par l'administration fiscale qui a comme but d'assurer l'atteinte des objectifs du projet. Donc voilà, je suis très contente de recevoir le soutien de cette initiative. Et à la fin de ce projet, nous avons pas seulement pu convaincre notre gouvernement de cette mise en œuvre, mais nous espérons aussi d'avoir un suivi et de continuer la collaboration avec le gouvernement du Chili. Le Bureau d'administration fiscale du Chili nous a aidés aussi avec des recommandations sur notre plateforme. Voilà tout. Merci, docteur Esther. C'est très bien d'entendre que vous avez commencé ce projet pilote grâce au Chili. Et il est important aussi de noter
que nous collaborons avec le FTA, le Forum d'administration fiscale. Donc, je suis très contente de savoir qu'il y a du progrès, des avancées et qu'il y a des missions aussi sur le terrain. Et ceci va se traduire dans des résultats plus grands. Il est important aussi d'inclure l'élément de facturation, mais aussi de avoir un bon plan stratégique avec les officiels de haut niveau pour conseiller les gouvernements. Donc, félicitations pour ce projet pilote et nous sommes très contents de voir que la Malaisie est un des bénéficiaires et qui fait partie d'un de nos 4 programmes actifs. Donc, nous allons continuer ce travail cette année et dans l'avenir. Nous avons une autre question sur un autre projet pilote que vous avez mentionné, qui est l'échange d'informations. Donc, de quelle manière la Malaisie se bénéficie-t-elle du programme TI, de IESF et du programme AEOI? Quels sont les défis et les progrès réalisés jusqu'à présent? Merci. Merci, Rusudan. Effectivement, nous travaillons avec ce projet pilote sur l'échange d'informations. Nous avons commencé à la fin de l'année 2021. À cette année-là, le défi le plus grand, bien sûr, pour les visites sur place, était la pandémie. Donc, il y avait les restrictions de voyage dues à la COVID-19. Donc, nous avons tenu nos réunions en ligne. Et donc, quand nous avons analysé les cas d'études, nous nous sommes rendus compte qu'il est très important d'avoir un rendez-vous tête-à-tête, donc une réunion en personne avec les experts. Et cette réunion s'est menée en 2022. Depuis, nous avons vu beaucoup de projets et nous nous sommes centrés surtout sur les comptes au large, car nous avions besoin de l'expérience des pays tels que le Royaume-Uni avec leur capacité. Donc, nous avons reçu les auditeurs anglais en Malaisie pour analyser ces cas. Ce projet d'échange d'informations se base aussi sur la protection des informations confidentielles, des données confidentielles. Donc, quand nous travaillons sur des cas réels, nous devons faire très attention à la confidentialité. Et donc, je vous annonce que nous organisons une autre visite sur place cette année, car nous avons toujours des cas actifs. Les cas de l'année dernière ont été déjà fermés, mais nous avons d'autres cas assez complexes ouverts que nous devons adresser. En général, nous sommes bénéficiés de ce projet, surtout avec l'expérience d'apprentissage qui a un très grand progrès. Donc, nous avons entendu des expériences dans ce cas du Royaume-Uni et pour cela, j'aimerais remercier les inspecteurs des impôts sans frontières pour ce soutien. Merci, Docteur Esther. Effectivement, je crois que les pays qui reçoivent cet échange et d'expériences et de données, surtout avec l'aspect de confidentialité, peuvent se bénéficier des programmes. La Malaisie est un pays pionnier pour mettre en œuvre ce projet. Vous avez mentionné un élément très important qui est la confidentialité des données. Et donc, cette initiative nous permet d'avoir cela. C'est pour ça que c'est un programme à très grand succès et surtout quant à la mise en œuvre. Nous travaillons aussi très étroitement avec le Forum mondial. Comme vous le savez, le Forum global mondial est responsable des standards internationaux, de l'agenda international, mais à niveau pays, tous les pays doivent analyser
et adapter les données. Donc, je suis très contente de savoir que la Malaisie s'en bénéficie et nous invitons d'autres pays qui ont besoin de soutien à demander le soutien dont vous avez besoin. Donc, merci beaucoup, Dr. Esther. Je vois qu'il y a des questions sur la boîte à discussion, mais nous aurons après l'opportunité de répondre aux questions des boîtes de discussion. Donc, s'il vous plaît, patientez, car maintenant, je vais présenter Madame Petra Jacobson du département international de l'agence fiscale suédoise. Donc, nous sommes très contents de vous avoir ici, Madame Petra. Je vais commencer avec ma première question. Comment est-ce que l'Agence des impôts suédoise, en tant qu'administration partenaire, se bénéficie-t-elle des programmes de IISF en tant qu'administration partenaire? Oui, merci beaucoup pour cette question. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais féliciter les résultats des inspecteurs des impôts. Et j'ai aussi un commentaire sur le projet pilote de la Malaisie qui est très intéressant. Nous espérons en savoir plus. Et pour répondre à votre question, j'aimerais rentrer en contexte. Donc, en Suède, nous travaillons avec différents projets internationaux de collaboration depuis 1995. Nous avons un bureau international pour les projets internationaux qui sont en charge de la mise en œuvre du travail de renforcement de capacité, ceci par le biais de le bureau d'administration fiscale de la Suède. Nous avons l'habitude d'adapter les expériences et les leçons apprises de nos collaborateurs et donc pour mettre en contexte où nous en sommes en Suède, je vais commencer en disant que nous avons une démocratie mondiale qui limite l'influence des personnes et qui est en déclin. C'est pour cela que les droits humains démocratiques et l'égalité de genre dans tous les domaines où SIDA, la coopération. L'Agence de coopération de développement suédoise investit le plus sur ces sujets. Tout ce travail contribue à avoir plus de liberté et ouverture pour les personnes qui habitent dans les pays où la démocratie est restreinte. Donc, la politique de développement suédoise est décidée par le Parlement et le gouvernement suédois. Voilà la base de notre travail et SIDA est celle qui finance le travail avec les inspecteurs des impôts. Donc, la Suède est engagée avec l'agenda 2030 et aussi avec cette initiative fiscale mondiale. L'agenda 2030, comme vous le savez, établit des activités qui contribuent au renforcement des capacités à travers le renforcement des capacités institutionnelles et cette initiative fiscale a mobilisé une croissance des revenus avec nos pays partenaires. Avec ça, l'initiative Inspecteurs des impôts sans frontières partage les mêmes objectifs, ce qui est important pour nous pour adapter le programme à notre façon de travailler, pour le dire d'une façon. Les inspecteurs des impôts ont le but de travailler pour améliorer la qualité des audits fiscaux et des taux fiscaux. Ceci va de la main avec l'agenda 2030 et la croissance de
du respect des règles des contribuables nous aide à nous centrer sur ceci. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et je vais donc revenir dans la question principale. Tout d'abord, je voudrais mentionner que cette approche collaborative est formidable. Je pense que c'est sa simplicité qui donne la qualité, ou c'est la simplicité sa qualité principale. Tel que la Malaisie l'a mentionné, nous arrivons à échanger des perspectives d'une manière assez favorable. Nous avons des défis ainsi que des citations spécifiques sur lesquelles travailler. Je pense que les principes sont également bien définis. Et je pense que ceci, c'est une manière de nous rapprocher d'une manière assez effective d'autres administrations fiscales, ce qui peut se traduire dans des mécanismes de coopération dans d'autres domaines. Nous expérimentons également un échange d'apprentissage. Les deux parties terminent par apprendre au niveau individuel et institutionnel. Et finalement, je voudrais souligner que les activités numériques ont augmenté l'efficacité et donc favoriser la numérisation dans les deux pays. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Petra. C'est vrai que nous avons toujours une opportunité d'apprentissage à saisir au niveau des administrations fiscales et d'autres partenaires. Et je pense qu'il y a pas mal des partenaires qui soutiendront les activités de 2023 et qui pourront mettre en avant les activités et la coopération à l'intérieur de l'IISF. Je pense que nous avons ici une opportunité de coopération internationale et infranationale. Et donc, il y aura d'autres partenaires et des parties prenantes qui pourront profiter des matériaux et des ressources développées par l'IISF. Petra, j'ai encore une question pour vous. Vous avez parlé de la démocratie et des droits ainsi que de l'égalité hommes-femmes, mais je voudrais savoir comment est-ce que vous faites comme que cette aide soit pratique, parce que c'était un élément que vous avez souligné plusieurs fois. Et nous voyons que les résultats parlent d'eux-mêmes. Quels sont les défis et qu'est-ce que nous pouvons améliorer? Il serait très intéressant de connaître votre perception à ce sujet. Je pense qu'il n'y a pas trop de choses qui peuvent être améliorées. Bien sûr, il y a des éléments indispensables et essentiels qui pourraient être légèrement améliorés, mais à présent, on travaille dans la diversification de nos domaines de travail et je pense qu'il y a pas mal de projets à ce niveau. Ce que je veux dire, c'est que ce format peut bien marcher
dans d'autres domaines, par exemple, et dans la lutte contre la délinquance fiscale, la numérisation. Je sais que vous êtes en train d'explorer d'autres domaines. Nous avons 3 projets au niveau de la vérification, mais encore un projet avec la Sierra Leone pour les modèles de maturité au niveau de de la numérisation. Et je pense qu'il y a des éléments en commun et entre eux, par exemple, le travail pratique. Donc, je pense que l'exploration et d'autres domaines de mise en œuvre de ces efforts est très important. Et je voudrais également mentionner le travail que nous menons avec la Norvège et le Kosovo. Je pense que ce travail est un peu nouveau pour nous. Ce n'est pas trop difficile, mais le travail avec un troisième pays pourrait contribuer davantage aux efforts généraux de l'ISF. Alors, voilà ce que j'ai à dire à ce sujet et je voudrais remercier le secrétariat pour son soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Petra. En effet, nous continuerons à explorer d'autres domaines ainsi que d'autres pays pour mettre en place les piliers 1 et 2. Et nous continuerons à travailler pour la réforme fiscale parce que, comme vous l'avez mentionné, il s'agit d'un domaine en évolution constante. Il faut par ailleurs continuer à travailler avec les administrations fiscales et ce type de travail illustre bien ce que nous pouvons tirer d'une bonne coordination. Les pays terminent par se bénéficier des ressources et de la coopération. Donc, nous voulons rassembler les expériences de plusieurs pays et d'administration afin d'avoir un processus d'apprentissage aussi riche que possible. Merci beaucoup pour votre aperçu. Et il se peut qu'il y aura des questions pour vous dans le chat, alors on va revenir vers vous. Je voudrais désormais céder la parole à Monsieur Richard Joseph, qui est à la tête d'une administration fiscale. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Malheureusement, le ministre des Finances du Zimbabwe a dû se joindre à une autre réunion et donc il n'a pas réussi à se joindre à nous. Donc, nous allons céder la parole à M. Joseph Ndonde, qui est le représentant du ministère des Finances du Zambia. Donc, merci beaucoup pour vous joindre à nous et de répondre à notre appel de dernière minute. Donc, je voudrais vous poser cette question. Comment est-ce que l'ISF a aidé la Zambie à développer ses capacités? Merci beaucoup, Madame, pour nous inviter à cette session et bonjour à tout le monde. Je vous remercie pour l'opportunité de partager avec vous notre expérience en tant que membre des inspecteurs des impôts sans frontières. Zambie bénéficie d'un programme d'aide internationale qui est
parmi d'autres domaines focalisés sur le développement et des capacités et l'amélioration de l'environnement fiscal. Depuis 2012, nous avons accueilli des experts qui nous ont aidés à développer des compétences et ils nous ont également aidés à saisir la politique internationale en matière de fiscalité. De cette façon, nous avons compris les défis et en particulier celui du transfert des bénéfices. À présent, le programme du IISF travaille pour renforcer les capacités des vérificateurs locaux et justement, on travaille maintenant dans la vérification des cas assez compliqués. Donc, nous voyons maintenant les bénéfices et les bons résultats tirés de l'appui du IISF. Et je pense que notre progrès dans ce sujet n'aurait pas été possible sans les soutiens du programme des inspecteurs des impôts sans frontières. Alors, au niveau de l'administration fiscale, une fois que les vérificateurs ont développé les capacités techniques et opérationnelles, ils montrent comment ils saisissent déjà le travail qu'ils doivent faire. Ils peuvent montrer ce niveau, au niveau des compétences à toutes les parties prenantes. Et ceci est indispensable pour continuer à prévenir les transferts de bénéfices. De cette façon, l'administration fiscale arrive à défendre ses vérificateurs et grâce à ces programmes, nous avons déjà observé des bénéfices matériels. Donc, nous avons bien remarqué qu'il y a un bénéfice technique ainsi qu'un bénéfice au niveau des capacités interpersonnelles. Au-delà de ces points, le programme nous a aidés à améliorer notre législation fiscale. Nous savons qu'il n'est pas possible de mener un bon travail de vérification si nous ne jouissons pas du soutien de la loi. Donc, grâce au programme, nous avons des experts qui nous ont aidés à réviser la législation, les rapports nationaux, ainsi que la méthodologie de travail des vérificateurs du pays. Donc, le bénéfice que nous avons tiré de ce projet ne dépend seulement du travail mené auprès des vérificateurs, mais également du travail d'amélioration de la loi. Et nous sommes assez confiants que nous continuerons à recueillir de bons résultats. Et voilà ce que je peux partager sur notre pays. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur le commissaire Nondet. Vous avez fait partie indispensable du IISF et vous êtes à la tête des changements institutionnels. Il est très intéressant d'écouter l'expérience des administrations nationales, mais nous savons bien que les changements prennent du temps. Nous savons que l'augmentation de la recette est indispensable, mais il faut que tous les efforts à cet effet soient en ligne avec la perspective de l'administration fiscale. Et il faut également que les expectatives soient claires pour tous les acteurs. Nous avons à présent un programme sectoriel au-delà du programme général, comme vous l'avez mentionné, et de cette façon, nous cherchons à favoriser un changement qualitatif ainsi que qualitatif et nous focalisons notre soutien dans les domaines où l'aide technique est le plus nécessaire. Nous travaillons également pour que les pays reçoivent le soutien qu'il leur faut au niveau législatif. Monsieur le commissaire, j'ai encore une question pour vous, si vous me permettez. Il est indispensable de mener ou de poursuivre la lutte contre l'évasion fiscale afin de concrétiser les objectifs de développement durable. Est-ce que vous pouvez développer comment vous menez cette lutte? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Comme vous savez bien mentionné, la mobilisation des ressources est critique. C'est de cette façon que l'administration fiscale arrive à affecter un budget pour d'autres missions telles que le développement durable. Notre pays investit largement dans la lutte contre la pauvreté ainsi que dans d'autres domaines. Voilà pourquoi nos efforts sont focalisés dans la lutte contre la pauvreté et afin de parvenir aux besoins essentiels de notre population. Nous travaillons également au niveau agricole. Parfois, il y a des populations en besoin de renforcement des capacités pour la production agricole et il nous faut leur soutenir afin de réduire la pauvreté. L'éducation est un autre domaine indispensable pour nous, ainsi que les services de santé. Alors voilà les domaines où la majorité des ressources nationales ainsi que la recette sont concentrées. Je pense que ce sont les domaines les plus importants pour nous à présent. Et pourtant, avec la recette que nous recouvrons et les revenus en comparaison ou en fonction du PIB sont assez éloignés l'un de l'autre. Par exemple, nous savons que les revenus par rapport au PIB est assez élevé, mais nous savons qu'il y a d'autres juridictions dans des situations similaires qui réussissent à avoir une recette équivalente à 1% de leur PIB. Mais nous sommes toujours au-dessous de ce montant. Donc, nous posons la question sur le mécanisme
pour arriver à ce point. Nous savons qu'une large partie de l'activité économique de notre pays est menée par des firmes transnationales qui profitent de l'évasion fiscale. Et il s'agit d'un problème que nous devons aborder impérativement. Alors, nous ne pouvons pas monter notre recette par rapport au PIB si on n'arrive pas à lutter effectivement et contre l'évasion fiscale. Donc, il faut lutter contre la délinquance fiscale. Donc, je pense qu'il est indispensable pour nous de nous focaliser sur la mobilisation des ressources qui puissent se traduire dans une recette supplémentaire. Je pense qu'il y a toujours du travail à faire, mais afin d'y arriver, nous devons renforcer nos capacités. Et il faut également mettre des obstacles à la délinquance fiscale, à l'évasion et d'autres infractions fiscales. Donc, voilà ce que je peux dire. Et je pense que l'évasion fiscale serait les principaux défis à relever pour augmenter notre recette. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Vous avez partagé des points très importants, surtout éviter une administration agressive et éduquer sur l'esprit fiscal, augmenter la confiance et le respect pour une prise de décision efficace. Pour cela, nous devons comprendre les problèmes clés et identifier les lacunes, comme vous l'avez bien mentionné. Donc, voilà un des mécanismes qui peut vous aider à identifier les lacunes. Et cette initiative aussi travaille sur les actions de mobilisation pour les entreprises multinationales. Donc, nous sommes très contents avec ce programme et d'autres programmes avec le soutien d'autres donneurs et le IISF. Donc, nous sommes contents de voir que vous pouvez lutter contre l'évasion fiscale avec succès. Restez avec nous car peut-être que nous allons avoir des questions à la fin. Donc, si vous avez des questions pour vous, vous devez rester parce que maintenant, j'ai l'honneur d'inviter notre dernier auteur pour cette session. Comme vous le savez, c'est une initiative conjointe entre l'OCDE et le PNUD. Donc, nous sommes très contents d'avoir ici les représentants du pays de l'Honduras, Monsieur Richard. Merci beaucoup, directeur du Centre régional du PNUD pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Ma première question pour vous est quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les pays en matière de financement du développement et comment les programmes d'assistance technique fiscale peuvent aider les gouvernements à atteindre les ODD? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Rusudan. Je suis très contente d'être ici avec vous et de partager cette session avec des orateurs très distingués qui ont parlé avant moi. Donc oui, bonjour, bon après-midi, bonsoir. J'aimerais commencer par parler sur une situation qui n'est pas exclusivement de l'Honduras. Bien sûr que l'Honduras est un pays qui fait face à plusieurs crises qui causent des flux de revenus. Tout d'abord, l'Honduras a une crise économique avec une dette qui va au-delà de 60% du PIB. L'Honduras fait face aussi à une crise de violence. Historiquement, l'Honduras a des taux d'homicide qui sont à 85 par 100 000. Ce chiffre s'est réduit, mais c'est quand même 7 fois plus grand
que la considération de l'OMS. C'est aussi un pays très impacté avec un niveau qui augmente sur les désastres naturels à cause du changement climatique. C'est aussi un pays qui fait face à une crise alimentaire. 2,6 millions de personnes, donc presque un peu plus d'un quart de la population totale de l'Honduras font face à une insécurité alimentaire. L'Honduras est aussi un pays qui fait face à des taux de corruption et impunité très élevés, surtout quant aux homicides qui atteignent un taux de 90%. Donc, 9 fois sur 10, vous pouvez tuer quelqu'un et rien ne se passe. Donc, il y a plusieurs crises. Il y a aussi une crise politique qui a un impact sur les niveaux d'investissement. Donc, tout cela pour dire que les revenus publics n'est pas suffisant pour satisfaire les besoins. Nous avons d'autres services tels que l'éducation, la santé qui doivent aussi avoir une bonne base. Donc, avec tout cela, s'ajoutent des niveaux d'informalité aussi à presque 80%. Donc voilà un autre grand défi et je suis d'accord avec mes contreparties et des orateurs précédents sur l'importance de lutter contre l'évasion fiscale. Et justement, cette politique avec l'OCDE et l'IISF se centre. Il faut aussi mentionner le fait que nous devons améliorer le climat d'investissement et la formalisation de l'économie. Ceci, cependant, ne peut pas se faire sans lutter contre l'évasion fiscale et améliorer les taux de formalisation. Il y a plusieurs façons de faire ceci. C'est quand même un très grand défi car la lutte contre la corruption est très compliquée. Et nous parlons aussi d'une approche multidimensionnelle dont nous avons besoin. L'initiative d'inspecteurs des impôts sans frontières nous ont permis d'analyser une partie de tout cela, de ces problèmes, et nous ont donné une solution compréhensive. Nous sommes engagés à avoir une république numérique à l'Honduras et le PNUD soutient aussi cette transformation numérique à niveau national en accélérant et améliorant la qualité de la transparence des services. Donc, par exemple, nous pouvons créer un meilleur environnement pour la formalisation. Donc, voilà où nous en sommes pour cet effort qui soutient les autorités d'administration fiscale à l'Honduras et le ministère public pour lutter contre l'évasion fiscale. Ceci s'ajoute à d'autres recettes et nous avons d'autres problèmes tels que le trafic humain, le blanchiment d'argent sale, de fonds. Donc, tout cela est un problème à l'Honduras. Merci beaucoup, Richard, et merci d'avoir souligné les points clés dans votre réponse et surtout comment lutter contre la criminalisation organisée et l'évasion fiscale qui a atteint un niveau critique, surtout en faisant la transition au numérique. Donc, comment lutter l'évasion fiscale dans le numérique? Donc, une autre question, si rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire comment les bureaux des pays du PNUD, incluant l'Honduras, contribuent-ils à la mise en œuvre des programmes de IISF sur le terrain? Car les pays sont l'instrument pour pouvoir déployer ces projets. Donc, quel est le mécanisme, la mise en œuvre de ces programmes sous l'initiative IISF? Merci. Je crois que un des
points les plus importants où les institutions nationales se sont rendues compte de la qualité du soutien et que grâce à l'OCDE et le PNUD, nous savons que ce sont des réseaux mondiaux et ils sont vraiment connectés avec les meilleures pratiques, les pensées novatrices et surtout pour l'Honduras, par exemple, une expérience de développement qu'ils ont eu, ils sont très intéressés par l'expérience mexicaine. Le Mexique a beaucoup d'expérience à ce sujet et donc l'Honduras, à travers cette initiative, a pu faciliter l'échange. Nous avons apprécié beaucoup cet échange, donc nous croyons qu'en combinant une expérience technique concrète avec un vrai soutien pour mener des activités telles que l'approvisionnement de quelques équipes, par exemple, équipements numériques pour lutter contre la criminalité fiscale. Là, nous devons vraiment répondre rapidement avec une liste de solutions, surtout avec le software, le hardware et les ressources humaines, bien sûr. Et bien sûr, tout cela ne peut pas être possible, ce n'est pas facile. Et j'ai vu beaucoup de questions sur la boîte de discussion demandant les niveaux de rotation, surtout quand nous avons un pays comme l'Honduras qui est un peu politiquement inestable. Donc, avoir une bonne base de données, un bon réseau d'experts avec des expériences est très important. Et aussi, se centrer compter sur des solutions numériques faciles à opérer. Je dirais donc que c'est une combinaison de ces éléments, expérience et compétences concrètes avec nos collaborateurs et partenaires, accès à la technologie et avoir accès aussi aux solutions pour les adapter aux réalités de ces pays. C'est pour cela que l'initiative IISF soutient les pays qui vont prendre en compte leurs recommandations. C'est pour cela que cette initiative est très importante pour tout le monde et ça nous aide à avoir une approche mondiale sur les recettes. Nous sommes en train de travailler sur les bons ODD et tout ce qui a à voir avec le développement des finances, mais pour assurer les niveaux d'engagement pour ceux qui ont un revenu durable, nous devons envoyer les messages corrects, c'est-à-dire que le bureau d'administration fiscale est aussi en train de lutter contre la criminalité fiscale. Tout ceci va aider à augmenter la confiance de l'institution et à lutter contre l'informalité qui est un des problèmes plus grands du monde. Vous pouvez le voir avec les chiffres de l'OIT. Et donc, voilà ma réponse. Merci beaucoup, Richard. Vous avez répondu tous les points clés de ma question et donc vous avez parlé aussi d'une réaction efficace sur le terrain pour lutter contre la criminalité fiscale. Et donc, nous avons aussi lancé le programme de laboratoire et nous espérons compter avec le soutien d'autres pays, des autres régions. Donc, je remercie aux orateurs pour répondre aux questions sur la boîte de discussion. Merci pour ça. Et merci, Dr. Esther, pour avoir répondu par écrit aux questions, ainsi sur la durabilité des programmes et les impacts de ce travail de soutien. Nous voyons des défis encore au Kazakhstan et en Mongolie. Nous
discutions avec nos collègues internes pour organiser une session interne et des parties prenantes pour parler des meilleures pratiques et mitiguer et atténuer tous ces risques. Donc, nous savons que nous devons développer une assistance sur mesure pour les adapter aux réalités des pays. Mais oui, comme je disais, il n'y a pas de solution universelle. Chaque institution, incluant l'administration fiscale, fait face à ce problème et à la rotation et fuite de cerveau. Donc, comment soutenir les administrations fiscales quant aux formations et à retenir le personnel? Donc, c'est un point intéressant à parler avec les administrateurs. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais si le public a d'autres questions, vous pouvez les poser sur la boîte de discussion ou bien les envoyer au courriel du secrétariat, car nous arrivons à la fin de notre temps. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais ne vous inquiétez pas car en printemps ou été, nous allons organiser une formation ou bien organiser une réunion sur ça pour voir comment on peut continuer à partager nos expériences. Tout d'abord, pour finir, j'aimerais remercier nos orateurs sur réfléchir sur l'initiative des inspecteurs des impôts sans frontières et nous sommes très contents d'avoir des expériences de plusieurs pays. Et, par exemple, Dr Esther de Malaisie et le commissaire de Zambia, comment ils se bénéficient de ces programmes. Je vous souviens, si vous avez une demande pour cette initiative, vous pouvez nous contacter pour que vous pouvez recevoir ce soutien. Nous espérons élever le numéro de pays soutenus par l'initiative ISF. Donc, sans plus, j'aimerais inviter Dr. Monsieur Ben de l'OCDE pour les commentaires de conclusion. Merci beaucoup, Luciden, et merci aux orateurs pour nous avoir partagé des présentations très intéressantes. J'ai quelques points à ajouter. Tout d'abord, le PNUD dépend d'une approche de plusieurs parties prenantes, comme Petra et d'autres collègues l'ont mentionné. Nous avons un très bon secrétariat, des experts, des collègues du PNUD à niveau national. Nous comptons avec l'expérience des parties prenantes, avec l'expérience d'autres partenaires administratifs et gouvernementaux, ce qui est très important dans cette approche multilatérale pour avoir une réussite dans cette initiative. Un autre point à dire est qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire dans l'initiative IISF pour qu'ils puissent travailler efficacement. Il y a beaucoup de partenaires qui travaillent sur l'imposition internationale et beaucoup d'autres aspects sur la mobilisation de recettes qui sont très importants pour donner les conditions correctes pour les inspecteurs des impôts pour qu'ils puissent faire un bon travail. Nous avons encore besoin de renforcer beaucoup de capacités, mais le IISF ne peut pas avancer par soi-même. C'est pour cela que j'aimerais remercier tous nos partenaires, surtout nos partenaires africains, l'ATAF, qui est un partenaire essentiel pour ce travail.
Finalement, je crois que nous commençons à ouvrir les ailes de ZZSF et la nouvelle la plus récente est que nous allons commencer un programme très grand et très ambitieux pour soutenir la mise en œuvre du taux minimum mondial. Ceci est une très bonne nouvelle qui nous enthousiasme, mais qui nous intimide aussi. Donc, pendant les prochaines semaines, nous allons continuer à travailler pour avoir les meilleures conditions pour ce travail. Donc, je vois que nous sommes à bout de notre temps et que nous allons commencer une autre session dans quelques minutes. Donc, sur ce, j'aimerais remercier à tous les panélistes pour leur présentation et les participants pour leur participation et au secrétariat. Merci beaucoup et on se voit bientôt. Merci, Monsieur Ben. Bonne journée tout le monde.